Vous recevrez un courriel d'invitation pour créer votre compte utilisateur. Ouvrez ce courriel, copiez le mot de passe qui vous sera automatiquement attribué et suivez le lien qu'il contient. Vous serez redirigé vers la page de connexion. Connectez-vous avec votre adresse courriel et utilisez le mot de passe indiqué. Il vous sera ensuite demandé de modifier votre mot de passe. Saisissez votre ancien mot de passe, puis votre nouveau mot de passe et confirmez-le. Cliquez ensuite sur « Enregistrer le mot de passe ». Une fois votre mot de passe enregistré, vous serez redirigé vers la plateforme. Passons maintenant au chargement de vos points d'échantillonnage. Dans le menu principal, accédez à « Points d'échantillonnage ». Vous y trouverez l'option permettant de charger un jeu de données complet. Commencez par cliquer sur « Télécharger les modèles ». Le modèle Excel s'ouvre alors. Vous pouvez y ajouter vos points d'échantillonnage. Le fichier est déjà structuré au format approprié. Il vous suffit de saisir vos données. Une fois vos points d'échantillonnage ajoutés, enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Retournez ensuite sur la plateforme et cliquez sur « Charger un fichier ». Sélectionnez votre fichier Excel et confirmez le chargement. Le système vérifie automatiquement les informations et signale les éventuelles erreurs. Si tout est correct, les points d'échantillonnage sont ajoutés instantanément à votre base de données. Une fois le chargement terminé, tous les points d'échantillonnage apparaissent dans la liste. Vous pouvez les modifier ou les mettre à jour à tout moment. Ou ajouter manuellement des points supplémentaires en cliquant sur « Créer un nouveau point d'échantillonnage ». Créons maintenant votre plan d'échantillonnage. Accédez à « Plan d'échantillonnage » en haut à gauche. Cliquez sur « Créer un plan d'échantillonnage » pour commencer. Saisissez les informations de base, le nom du plan, le test de pathogène à utiliser, le nombre minimal d'échantillons, l'intervalle de surveillance, la période couverte par le plan et tout commentaire. Ajoutez ensuite les points d'échantillonnage associés à ce plan. Après avoir vérifié vos sélections, cliquez sur « Enregistrer ». Votre plan d'échantillonnage est maintenant créé et prêt à être exécuté sur le terrain. Planifions maintenant les échantillons pour votre nouveau plan. Ouvrez le plan souhaité et sélectionnez l'intervalle de surveillance. Cliquez ensuite sur « Ajouter des échantillons ». Choisissez les points d'échantillonnage à inclure. Une fois sélectionnés, tous les points d'échantillonnage se verront automatiquement attribuer le statut du plan. Pour le consulter, cliquez sur « Tâches ouvertes » en haut à gauche. Vous y verrez vos points d'échantillonnage listés sous l'étape planifiée. Vous pouvez également accéder au tableau de bord où vos échantillons sont clairement affichés comme prévu. Vos échantillons sont désormais entièrement planifiés et apparaîtront dans le flux de travail d'exécution de l'échantillonnage sur le scanner. La configuration et le plan d'échantillonnage sont maintenant prêts à être exécutés sur le terrain. Avant de commencer l'échantillonnage, d'humidification légère approuvée. Solution. Replacez les écouvillons préhumidifiés dans leur tube de transport et rangez-les dans un rack jusqu'à leur utilisation. Ensuite, allumez le bloc chauffant sec Nemis. Réglez la température en fonction des exigences du test de fin de test que vous utilisez. Ouvrez maintenant l'application Falcon depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez le module « Prendre un échantillon » en appuyant sur l'icône. Choisissez le point d'échantillonnage dans la liste déroulante. Appuyez sur le bouton de numérisation sur le côté droit de l'appareil et scannez le code-barre sur le écouvillon. Prenez votre premier écouvillon préhumidifié et effectuez l'échantillonnage au point d'échantillonnage sélectionné. Une fois l'échantillonnage terminé, rendez-vous dans la pièce où se trouvent vos tubes à Test & Light et le bloc chauffant sec. Sur le scanner, ouvrez l'option « Prendre des échantillons » et sélectionnez « Lier l'écouvillon au tube ». Appuyez sur le bouton de numérisation et scannez le code-barre du tube de transport. Puis le tube de Test & Light pour le lier à l'apostrophe. Écouvillon. Ouvrez et allumez le tube de test, cassez l'écouvillon à l'intérieur du tube.
Fermez-le fermement et appuyez sur le bouchon pour activer le mécanisme de sécurité intégré. Placez ensuite le tube dans le bloc chauffant sec préchauffé. Après le temps d'incubation requis, retirez les comprimés de réactifs des bouchons à intervalle de 45 secondes. Dissolvez les comprimés en agitant doucement les tubes. Puis replacez-les dans le bloc chauffant sec pour l'apostrophe. Incubation restante. Après le temps d'incubation des comprimés, allumez le luminomètre et sélectionnez le protocole de Test and Light correspondant. Scannez le code barre du premier tube. Placez-le dans le luminomètre et lancez la mesure. Pour saisir le résultat dans le scanner, lisez la mesure affichée sur le luminomètre NEMIS. Passons maintenant à l'analyse des résultats de vos prélèvements. Sur votre ordinateur, vous pouvez consulter la liste complète des points de prélèvement mesurés. Au besoin, vous pouvez ajouter une méthode de confirmation à chaque point d'échantillonnage. Sélectionnez simplement le point d'échantillonnage et cliquez sur le bouton « Demander une confirmation ». Ensuite, accédez au tableau de bord. Ce dernier offre une vue d'ensemble de tous les résultats recueillis, vous permettant ainsi de consulter rapidement les échantillons mesurés, de vérifier leur statut et d'identifier les points nécessitant un suivi.